Bonjour. Au Maroc, dernière ligne droite pour tenter de sauver Ryan, 5 ans, tombé dans un puits. Les secouristes marocains ont engagé ce vendredi soir la dernière phase de forage, très délicate et risquée, pour tenter d'extraire ce garçon de 5 ans, tombé il y a 4 jours, dans un puits profond et dont le sort émeut le Maroc et au-delà. La tension est restée palpable toute la journée sur le lieu de l'accident. Ce vendredi soir, alors que la nuit est tombée, les opérations de sauvetage se poursuivent et des milliers de sympathisants sont venus, certains de loin, en signe de solidarité, comme en témoin l'interminable rangée de voitures garées à proximité du village d'Igran, dans le nord du Maroc. Les gens sont également massés autour du site de chantier où les sauveteurs marocains s'activent pour tenter de sauver Ryan, 5 ans. Le garçon est tombé accidentellement dans un puits très profond, mais aussi très étroit, mardi, et chaque minute compte pour tenter de l'extraire. On y est presque, on travaille ça d'arrache-pied depuis 3 jours. La fatigue se fait sentir, mais toutes les équipes de secours résistent malgré les imprévus, explique un conducteur de travaux. Les secouristes ont acheminé de l'oxygène et de l'eau jusqu'au fond du puits exigu, ce qui laisse penser que Ryan est toujours vivant selon les médias locaux. On ne partira pas avant qu'il soit sorti du puits. Les engins mécaniques ont déblayé le terrain autour du puits de 32 mètres de profondeur. L'opération de sauvetage est entrée dans une phase décisive, ont précisé les autorités locales, avec le début de forage d'un tunnel horizontal de 3 mètres afin d'atteindre l'enfant. Ces opérations très lentes sont complexes en raison du risque d'éboulement dû à la nature du sol. Certaines couches étant sableuses et d'autres rocheuses. L'accident de Ryan a suscité énormément de sympathie et de solidarité sur les réseaux sociaux. Jusqu'en Algérie, voisins et pourtant rivales, sur place, des sympathisants applaudissent par un moment pour encourager les sauveteurs. Nous sommes venus prêter main forte aux secouristes. Cela fait 3 jours qu'on est sur place. Ryan est un enfant de notre région. On prie Dieu qu'il soit sauvé. Témoigne un volontaire. On ne partira pas avant qu'il soit sorti du puits. Je garde toujours l'espoir qu'il remonte mon fils vivant, a déclaré la mère de l'enfant à la presse locale. Une équipe se tient prête pour porter secours à l'enfant depuis la brèche horizontale, ont indiqué à l'AFP les autorités locales. Un hélicoptère médicalisé est prêt pour le prendre en charge. Nos cœurs sont avec la famille et on prie Dieu pour qu'il retrouve ses proches au plus vite, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas. Ce drame a suscité également énormément de sympathie et de solidarité sur les réseaux sociaux. Ce vendredi, les directs de plusieurs médias marocains continuent de drainer des centaines de milliers d'internautes suspendus au sort de l'enfant. Tiens bon petit Ryan, tiens bon s'il te plaît, implore une internaute sur Twitter. J'espère que quand le jour se lèvera, Ryan sera dans les bras de sa mère, a écrit un autre. D'ailleurs, le hashtag Sauve Ryan en arabe figure parmi les principales tendances de Twitter au Maroc pour le 2e jour consécutif. Les sauveteurs sont en train de littéralement bouger une montagne pour sauver le petit Ryan.
J'espère, j'espère que leurs efforts ne seront pas vains et que tous ceux qui ont prié pour lui verront leurs prières exaucées, a écrit un internaute. Et on espère tous que le sauvetage de Ryan soit réussi. Ainsi, je vous laisse et nous prions le grand Dieu qu'il puisse sortir sain et sauf du puits dans lequel il est tombé. L'espoir est toujours de mise. On garde toujours l'espoir. Selon les autorités locales, les équipes de secours procèdent aux derniers travaux de forage vertical pour atteindre le fond du trou. Parallèlement, ils ont engagé une opération de stabilisation du terrain alentour afin de pouvoir creuser un tunnel horizontal de 3 mètres pour ramener le garçonnet tout en évitant de mettre en danger les secouristes. Ces opérations complexes sont menées sous la supervision de sapeurs, du génie et d'équipes de topographes et de la protection civile. Mais cette phase de sauvetage est délicate en raison du risque d'éboulement dû à la nature du sol, certaines couches étant sableuses et d'autres rocheuses. On y est presque. On travaille d'arrache-pied depuis 3 jours. La fatigue se fait sentir, mais toutes les équipes de secours résistent malgré les imprévus, explique un conducteur de travaux, Abdeslam Makoudi. Ryan jouait à côté, mais il a disparu mardi vers 14 heures. Toute la famille s'est mobilisée pour le chercher jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il était tombé dans le puits, a raconté à la presse locale la mère de l'enfant, les yeux embués de larmes. Je garde toujours l'espoir qu'il remonte mon fils vivant. On espère tous que Ryan soit toujours vivant et que l'équipe médicale a été dépêchée sur les lieux afin de réaliser les examens initiaux et les interventions de réanimation à l'enfant une fois secouru, selon l'agence presse MAP. Un hélicoptère aussi médicalisé est prêt à le prendre en charge. Et on espère bien et on prie tous notre grand Dieu que cette opération de sauvetage se termine bel et bien et que l'enfant Ryan soit vivant et intact, Inch'Allah.